Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après 8 séances consécutives de baisse, le marché parisien reprend de la hauteur et clôture donc en territoire positif. Alors la tendance a été portée d'abord par l'annonce d'une injection massive de liquidités par la Banque centrale chinoise, tout ça pour relancer un petit peu la croissance. On a également eu des indicateurs positifs au Royaume-Uni avec par exemple un taux de chômage qui continue de s'effondrer. En Europe, une inflation qui est un petit peu moins faible que prévu et puis également de bonnes statistiques aux États-Unis, donc tous ces éléments macroéconomiques qui ont un peu porté la tendance. Puis on a surtout une rumeur concernant le langage qui sera employé ce soir par la Fed à l'issue de son comité de politique monétaire. Les investisseurs pense tout simplement que la Fed devrait maintenir ses taux bas pendant une période encore prolongée. Donc c'est la formule magique pour satisfaire les marchés. Du coup le CAC avance de 0,5%, on termine à 4430 points. Ailleurs, même tendance, à noter que les cycliques étaient particulièrement bien orientés avec notamment Eramet qui a été relevé par Exane qui passe donc de neutre à surperformance sur le dossier. Du coup le titre sur lequel on a un conseil d'ailleurs bondit de 10,5%. Et puis dans son sillage, c'est l'ensemble du secteur des matières premières qui était très bien orienté avec par exemple Aperam ou encore ArcelorMittal sur le CAC qui se distinguait parmi les meilleures performances. À noter également le secteur du luxe qui lui à l'inverse était mal orienté après la publication du Suisse Richemont qui a fait état d'un chiffre d'affaires assez décevant. Le géant suisse de la joaillerie qui a donc affiché une croissance organique nulle dans la région Asie-Pacifique alors que les analystes attendaient une hausse de au moins 5%. Du coup on a Kering et également LVMH qui se sont distingués tout au long de la séance parmi les plus fortes baisses. Et puis sur le SBF 120, la lanterne rouge, c'est Zodiac Aerospace qui a annoncé une croissance de 7,6% de son activité. Le groupe qui table également sur une légère hausse de son résultat opérationnel. En revanche, on a eu JP Morgan qui a abaissé son objectif de course, ce qui a un petit peu plombé le dossier. Puis sur le marché d'échange, zéro mouvement avant la réunion de la Fed. Un euro qui reste stable par rapport au dollar 1,2950. À l'équilibre, en hausse par rapport au yen autour des 139,37 yens. Puis à noter que le billet vert lui aussi se renforce finalement avant donc la réunion de la Fed. On est autour des 107,57 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle en revanche reste stable à 1236 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.